Je sais que t'attends pour aider. Ouais, attends, parce que dans 3 minutes, ça sonne. Putain, c'est saoulant. Ça fait vraiment chier. À chaque fois que je filme, c'est soit 19 h, soit midi, quoi. Bah. C'est saoulant. C'est toi qui choisis ton heure. Hein. Non, mais c'est un truc de fou. À chaque fois que je vais prendre la caméra, il y a l'église qui va sonner, quoi. Elle sonne à 7 h, à midi, à 19 h. Et ben, je vais à chaque fois filmer pendant ces horaires. C'est infernal. C'est infernal. J'attends que ça passe parce que c'est vraiment saoulant. Non mais en fait je vais pas passer parce que sinon je vais attendre 10 plombes. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et bien aujourd'hui il fait super beau, du coup bah ça fait du bien. De mon côté en tout cas c'est quand même super agréable. On avait du sale temps depuis un petit moment. Lou aussi elle est très contente. Et même la température a augmenté un petit peu, donc ça c'est aussi agréable. Il y a des petites fleurs qui poussent et tout dans le jardin, c'est trop mignon. J'ai décidé de faire un petit vlog un petit peu spécial dans le sens où je vais vous montrer un peu des faces cachées, mystère, des faces cachées, c'est-à-dire que je ne montre pas forcément de mon quotidien d'influenceuse. Comme par exemple j'ai un partenariat à présenter cet après-midi en story, bah, je vais vous montrer un peu les coulisses. Donc je sais qu'il y a des personnes qui m'avaient demandé à plusieurs reprises de montrer comment ça se passait, si je prenais des photos, etc. Comment je m'y prenais, si je fais un post fixe, et il faudrait que je fasse un post fixe pour mes réseaux sociaux. Donc il va y avoir plusieurs petits trucs comme ça à l'intérieur de ce vlog qui n'est pas dédié à ça, mais des petits passages un petit peu backstage, on va dire, de comment ça se passe. Donc là ce matin j'ai déjà un call d'ici quelques minutes de prévu pour un futur partenariat, un partenariat un peu particulier puisque c'est une première, ce thème là, donc c'est immatériel, mais je pense que ça va vraiment vous intéresser énormément. Je vous en parlerai en temps voulu. Pour l'instant c'est ciblé sur Instagram, mais potentiellement ça peut l'être aussi sur YouTube. En tout cas c'est pas maintenant, mais j'ai un rendez-vous d'environ 45 minutes, 1 heure qui est bloqué pour justement qu'on puisse vraiment en parler, que je puisse tester moi-même ce service que je vais vous présenter et pouvoir voilà, vous en parler en l'ayant testé et en ayant vraiment fait moi la démarche et le call. Voilà. Du coup donc j'ai ça qui est prévu ce matin. Moi du coup bah, voilà, je me suis habillée, maquillée, ce qui prend un certain temps, hein, faut se le dire. J'ai aussi trié des documents. En l'occurrence j'ai ma déclaration d'impôt, hein. Voilà, déclaration d'impôt. Il y a la déclaration pour ce qui est en France et il y a la déclaration pour les revenus de sources étrangères, voilà, qui est un formulaire couleur taupe, taupe bordeaux, parce que tout simplement depuis 2 ans mes revenus étaient au Luxembourg. Voilà, donc la partie française je l'ai faite et maintenant c'est la partie luxembourgeoise que je vais remplir en me référant à celle de l'année d'avant parce que c'était les mêmes revenus approximativement. Ça je m'en occuperai ce soir, il y a déjà la moitié qui est fait en gros. Pourquoi je le fais en format papier? Bah, tout simplement parce que j'ai essayé de le faire en ligne. L'année passée je l'ai fait en ligne, il n'y avait pas de souci, mais cette année j'ai essayé, je me suis motivée hier, hein, clairement, en me disant bah, c'est bon je vais le faire. Désolée, il y a l'église qui a décidé de sonner. Je me suis dit bah, c'est bon je vais le faire, et puis dès la première étape ça m'a bloqué. Voilà, donc j'ai appelé le service des impôts, enfin le numéro d'aide pour tout ce qui est déclaration d'impôts et tout, et même eux m'ont dit laissez tomber, faites pas par papier. C'est parce qu'ils pouvaient rien faire par rapport à ce blocage de bug en fait dès que je voulais le faire en ligne. Donc voilà pourquoi je le fais en format papier et pas en ligne. Voilà. Et toi, qu'est-ce que t'en penses, hein, de cette journée, petite scène cachée du quotidien? Ah bah vas-y, bah monte sur la table. Non, 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 non. Je vais montrer aussi ton vrai visage à toi. Ouais, je vais montrer quel loup tu es. Parce que là tu fais la mignonne et tout, hein. Tu fais la mignonne, mais tu fais plein de bêtises. Plein de bêtises. Oui. Regarde, tu montes sur la table par exemple. Non, 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 tu rigoles. Ici. Non mais dis donc. Non mais dis donc. Non mais dis donc. Hey. Hey. Bon ça y est, le call est passé. Bah écoutez, ça s'est très bien passé. C'est bien ce que je pensais. J'avais des petites appréhensions, mais finalement
C'était vraiment des personnes très gentilles et qui ont répondu à toutes mes questions. Donc bon, voilà, j'ai plutôt hâte de vous en parler. Bref, là du coup, nous allons partir faire 2-3 courses parce que bah il le faut. Voilà, j'ai mis mes nouvelles petites baskets. Est-ce qu'on va voir? Je vais vous montrer de plus près. Mes nouvelles petites baskets qui sont les mêmes que celles de Chloé, que j'ai pris en doublon comme ça. Oh, je les adore. Elles sont trop jolies. Ouais. À ne pas oublier. Très important. Voilà. Élément à ne pas oublier. Bon, on en a déjà mis un dans le caddie là. On prend un peu la one again. On n'a pas fait de liste. Ce qui est complètement con. Mais c'est pas grave. Du coup ça laisse plus de liberté quant au choix du menu. Ah ouais, on va se faire des petits burgers maison dans la semaine. Donc là on prend le pain. Et puis bah, chacun prend un peu ce qu'il veut. Là il y en a encore d'autres aux petites graines. C'est au pain complet. Ok. Et puis voilà. Comment il est tout gêné. Il se dit arrête, il y a des gens qui nous regardent, ils te regardent bizarrement, t'es en train de filmer. Hein? Il devient tout rouge. Nous entrons à présent dans mon rayon favori, les biscuits. C'est le plus intéressant. C'est quel est le rayon qui vous intéresse le plus? Moi c'est genre les biscuits, rayon fromage, etc. Les trucs comme ça. Les boîtes de conserve, ça m'a toujours gavé. J'aime pas aller dans les rayons là. Et là en biscuit, ouais, c'est... Il y a de quoi se faire un petit plaisir quand même. Hein. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Toi, faut que tu prennes les cookies pour toi. Les petits cookies. Voilà. T'en as encore? Je vais essayer de me tourner comme ça parce qu'il y a des gens dans le rayon. Qu'est-ce que... Oui, j'ai vu une pub hier soir d'un truc et visiblement ils en ont pas. Ça avait l'air plutôt pas mal, mais il n'y a pas l'air d'en avoir. Non, bon, je suis très dessus. Bon, on ira à un autre rayon après qui est très intéressant. Alors ça c'est une tuerie. Franchement, je vous en ai parlé il y a quelques jours, enfin il y a même 1 ou 2 semaines. C'est trop bon, franchement. Scène foirée, bip on reprend. C'est vraiment une tuerie pour les personnes qui sont venues me demander. Bah voilà, c'est dans le rayon biscuits, hein, tout simplement. J'étais tombée dessus par pur hasard. Et là du coup on en reprend 2 paquets. Hein. Comment vous dire? Ah voilà, là on arrive au rayon intéressant. Là on va pouvoir se faire un petit plaisir, tu vois. Pour ce soir ça va être bien sympa. Bon et bien c'est bon, les courses sont faites, maintenant on rentre. Ranger tout ça et ensuite je vais vous montrer comment ça se passe quand je présente un partenariat parce que je dois le faire après sur Instagram. Bon et bien écoutez, on n'a jamais fait ça, on sait pas comment ça fonctionne. En fait ma voiture elle me met une alerte comme quoi je dois vérifier la pression des pneus, c'est ça la pression, hein, peut-être qu'ils sont un peu dégonflés et du coup on ne sait pas du tout comment ça fonctionne. On s'est arrêté, on a dit ouais ça doit être ça. Là il y a un câble, mais on sait pas si c'est ça. Attends, il y a un truc qui explique là. Sélectionner la pression, gna, air de gonflage, là c'est marqué. Ouais voilà, attends. Oh là là, est-ce que je vais demander à quelqu'un à côté? C'est ça, non mais c'est ça. Ouais, c'est ce que je me disais que c'était ça, mais j'ai jamais fait ça. Ah, le capteur, ok attends, il faut... Attends, je vais sortir. Non mais il faut que je regarde la pression de tes pneus, combien il faut. Si ça pète, au moins je filme. Oh la vache. J'ai dit tant que t'es avec moi, tu veux pas le faire avec moi parce que... Attends, ça doit s'afficher sur l'écran. Je suis à 2,2, donc c'est pas lui. Parce qu'ils doivent être à 2,2. C'est pas lui qui pose problème. Lequel pose problème? Quel pneu? Bonjour. Ça va? Elle est bonne l'herbe? Ouais ça va. Tu viens pour l'apéro? 19. T'amènes les chips? Ok. C'est validé.
Hey, bon, alors là j'ai reçu des colis quand on n'était pas là. Déjà les fameux vernis à ongles. Parce qu'en fait j'avais dit en story que ma Chloé en fait elle aime bien faire des ateliers vernis à ongles. Et que j'en avais recommandé des couleurs pastel, etc. Et en fait quand je les ai reçus je me suis rendu compte que je m'étais trompée, que j'avais pris des vernis certes mais gel, c'est-à-dire qu'ils vont sous la lampe UV, donc c'est impossible. Hein, sur les enfants on peut pas, même les ados c'est limite, qu'il faudrait pas. Et du coup je lui dis oh, je suis désolée, je me suis complètement trompée. Du coup on a essayé de chercher au fin fond des placards un vernis à ongles, on en a trouvé un, mais je lui dis bah, je recommande un, regarde toutes les couleurs, donc comme ça elle sera contente la prochaine fois qu'elle vient. De toute façon les vernis on les met pendant les vacances ou durant le week-end, hein, forcément, mais là elle aura toutes les couleurs qu'elle veut, pas de problème. J'ai reçu aussi le nouveau petit drap de Chloé, elle a choisi la Reine des Neiges. Comme là j'ai reçu le nouveau lit des filles, et bien voilà, je lui ai dit tu peux rechoisir un drap de lit, comme ça elle sera toute contente quand elle reviendra aussi. Et puis j'ai reçu ça. Alors qu'est-ce que c'est que ça? C'est pour les enfants, des bons points, des moyens points et des pas bons points. Donc quand tout se passe bien dans une journée, maintenant on va faire des petits tableaux avec les prénoms des enfants, quand ils ont eu un bon comportement, qu'ils ont été gentils, etc. Hop, on met un bon point. Quand c'était moyen, hein, c'est-à-dire qu'on a dû reprendre quand même un petit peu, mais que ça va, un bonhomme, on met un bonhomme moyen. Et quand ils ont été infernal, qu'on a fait que ça, les reprendre toute la journée, qu'ils ont fait des bêtises, etc. Hop, le personnage pas content. Et donc ça permettra de faire un suivi et surtout de faire une sorte de tableau, comment on peut dire ça, de récompense. Bon, j'ai pas d'autres termes, qui permet à la fin de la semaine de faire le compte et de dire bah voilà, est-ce que cette semaine ça s'est bien passé ou pas? Est-ce que tu mérites une petite récompense ou est-ce que tu auras comme récompense des corvées? Voilà, hein. Donc ça peut être corvée un peu de faire de ménage ou écrire des lignes, enfin voilà, des trucs comme ça. Et le but c'est qu'on comprenne que lorsqu'on a un bon comportement, eh bien on est récompensé, et quand on n'a pas un bon comportement, eh bien qu'on soit enfant ou adulte, c'est pareil, il y a des sanctions. Voilà, ça fait un petit moment que je voulais mettre ça en place, donc je suis contente d'avoir trouvé ça, parce que au début je me suis dit bah je vais trouver une espèce de système de la même chose mais avec des aimants sur un tableau, etc. Puis après je trouvais pas avec assez de cases pour pouvoir mettre les prénoms de tous les enfants. Puis je me suis dit les aimants laisse tomber, c'est le truc qu'on va paumer. Donc je cherchais un autre système, et là en fait on va se faire un tableau sur l'ordi. Qu'on imprimera une fois par semaine, un tableau en fait avec les prénoms, et puis chaque jour limite matin, comment ça s'est passé pendant que c'est les vacances ou le week-end. Le matin ça s'est bien passé, l'après-midi attention, rattrape-toi pour avoir un bonhomme qui sourit, pour pouvoir faire quelque chose de neutre. Voilà, je pense que si les enfants le visualisent, ça peut plus ou moins mieux passer. Au moins ils se rendent compte si ça a été ou pas. Voilà, bah écoutez, ce que j'ai reçu, je suis contente. Maintenant au boulot. C'est parti pour la promotion. Donc là je vais présenter justement un aspirateur en story. Donc je l'ai déjà monté, donc pour vous expliquer un peu l'envers du décor. C'est-à-dire que évidemment que je ne le reçois pas comme ça. Donc je l'ai monté, je l'ai testé aussi, et j'ai décidé de prendre un petit biscuit pour l'émietter comme ça et pouvoir faire le test. Donc au niveau des partenariats, quand je reçois les produits, donc déjà je vais tester pour voir s'ils fonctionnent bien et avoir une bonne prise en main avant de le présenter. Et puis j'ai le petit brief. Alors petit, ça dépend de la marque. Là par exemple c'est un brief qui est plutôt modéré, c'est-à-dire qu'il n'y a pas énormément de choses à dire ou de points importants à mentionner, ou beaucoup d'hashtags ou beaucoup de trucs, etc. Il n'y a même pas de code promo. C'est vraiment une visibilité pour la marque, et en l'occurrence le produit, c'est pas leur unique produit, donc il n'y a pas besoin de faire vraiment une fixette dessus. Mais suivant les partenariats, il y a plusieurs pages de brief en fait, d'indications, soit des phrases
pour donner des idées, ou il faut absolument mentionner ça, il faut absolument dire ci, il faut absolument dire ça, mais attention, il faut pas dire ci, il faut pas dire ce mot là, il faut pas dire ci, et en fait ça peut prendre plusieurs pages, donc ça faut vraiment bien le lire et faire attention à ce qu'il faut dire, ce qu'il faut pas dire, quel cadrage, parce qu'il y a des marques qui vont préférer quand il y a du mouvement. Il y en a qui vont préférer des plans fixes, il y en a qui vont exiger qu'on voit mon visage, c'est-à-dire une introduction où je parle avec le téléphone en selfie, mais après il faudra cibler sur le produit, ou il y en a qui préfèrent que ça soit tout le long en selfie et que je montre le produit comme ça. C'est vraiment différent pour chaque marque et on n'est pas tout le temps libre de nos mouvements entre guillemets. Par contre, après moi c'est comme ça que je fais moi, mais peut-être que d'autres influenceurs ou influenceuses feraient autrement. Je refuse qu'on m'impose certaines phrases ou qu'on m'interdise de éventuellement parler des trucs qui me déplaisent. Il y a des marques qui essayent de dire vous n'avez pas le droit de dénigrer le produit, vous n'avez pas le droit de dire des trucs sur lesquels vous n'êtes pas d'accord ou vous ne trouvez pas bien et tout. Et moi je trouve vraiment pas ça honnête. Donc généralement je mets les choses au clair avec elle avant de conclure le contrat, parce que tous les partenariats ne sont pas sous forme de contrat. Il y a, je dirais, 80% des partenariats, c'est sans contrat, c'est juste de l'échange de mails et je t'envoie le produit, tu le présentes, on te règle avant ou après, sans contrat, c'est sur la base de confiance. Et il y a des marques qui exigent des contrats, là en l'occurrence il y a un contrat parce que c'est plusieurs promotions, voilà, qui sont prévues, non pas que pour ce produit mais pour la marque en règle générale. D'ailleurs au niveau des paiements, donc il y a des questions par rapport à ça. Au niveau des paiements, donc il y a des marques qui vont payer avant, c'est-à-dire que du moment où on signe le contrat ou du moment où je leur fournis le contenu avant de le poster, parce qu'il y a une fois sur deux un contrôle de ce qui va être posté pour être sûr que tout a bien été dit, qu'on a bien respecté le brief, etc. Donc c'est pour ça que des fois il y a des stories où je vais indiquer story tournée en amont pour prévenir que c'est normal que je sois pas habillée de la même manière et que j'ai pas le même maquillage ou la même coiffure, pas que les gens se disent attends là il y a une heure elle était pas comme ça, puis on revient une heure après elle est de nouveau comme elle était il y a... voilà, c'est important de préciser. D'ailleurs je suis toujours très claire là-dessus. Quand c'est un partenariat rémunéré, je mets tout le temps partenariat rémunéré, et quand c'est une donation de produits sans contrepartie financière, je n'indique pas partenariat rémunéré. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se dire tiens elle n'a pas mis que c'était rémunéré alors qu'elle a été payée. Non non, si je le mets pas c'est que je ne suis pas payée. Il y a des partenariats où j'accepte de ne pas être payée parce que le produit m'intéresse vraiment, ou parce que c'est un coup de main par exemple pour des créatrices ou des créateurs, ou pour des petites entreprises comme ça. Moi j'aime bien aussi en faire de temps en temps pour donner des petits coups de pouce, parce que j'aurais bien aimé qu'on m'aide moi aussi, donc je fais ce que j'aurais aimé qu'on fasse pour moi. Donc quand c'est payé, je mets partenariat rémunéré. Quand c'est pas payé, je ne mets pas partenariat rémunéré. Voilà, il n'y a pas de triche, je suis hyper transparente là-dessus. Et de toute façon, c'est la loi. Voilà, on est obligé d'indiquer quand on est rémunéré. Et là, par exemple, je suis rémunérée pour ce partenariat, donc je l'indiquerai en story. Au niveau des délais de paiement, donc, il faut savoir qu'on peut être payé donc, juste après, avant ou 30 jours, voire 45 jours. Ça m'est arrivé d'avoir du 60 jours avec des grosses marques. Voilà, il faut pouvoir voir venir en fait au niveau des finances et tout. On n'est pas forcément réglé tout de suite, mais ça c'est sous forme de contrat généralement. Et de toute façon, quand je fais des factures, parce qu'il y a toujours des factures, qu'il y ait contrat ou pas, quand je fais des factures, la légalité veut qu'on marque 30 jours quoi. Délai de paiement 30 jours, même si c'est payé immédiatement ou pas. Voilà, mais dans tous les cas, ça va être une autre question. Dans tous les cas, que le partenariat s'interrompt ou pas, je suis payée dans tous les cas. Dans tous les cas. Il n'y a jamais de partenariat où j'aurais dû être payée et qu'on me dit bah non en fait on ne vous paye plus. Ça n'existe pas. Le contenu a été fait, a été posté, la rémunération est là. Que le contenu soit effacé ou pas, je suis payée. Voilà. Bon allez, je vais présenter ça. Je vais me référer au brief, de toute façon je l'ai déjà lu. J'ai déjà mis de côté justement les hashtags, le tag, etc. J'ai pris le lien que je dois mettre en swipe up, je dois respecter que je dois le mettre à tant de stories, etc. Ce que je dois mettre par écrit ou pas. Et puis voilà, je vais le présenter.
et vous montrer un petit peu le temps que ça peut prendre. Donc soit je vais y arriver en un coup, soit je vais pas y arriver en un coup. De toute façon je vais pas vous mettre tout le long, hein, mais peut-être des petits passages de comment ça se passe. Donc de toute façon j'y arrive jamais en un coup, hein, faut le savoir. Pour vous les stories ça passe vite, mais en fait je me loupe plein de fois, donc je dois refaire la story. J'ai reçu ce jour un petit bijou qui provient de chez Electrodépôt. Donc vous le savez, je vous ai déjà présenté le mois dernier des produits qui venaient de chez eux. Donc à savoir qu'il y a le site internet et les magasins sur place où vous pouvez vous fournir les mêmes produits. De toute façon je vous mets le lien en swipe up. J'ai reçu ce jour un petit bijou qui provient de chez Electrodépôt. Donc vous le savez, je vous ai déjà présenté. Là par exemple j'ai foiré la deuxième story, donc j'ai publié la première mais la deuxième je vais la reprendre. Donc je parlais des magasins et du... vous voyez, dès la première je me foire. Les magasins, donc il y a les magasins, donc j'ai dit qu'il y avait le site internet et les magasins, et là, je vais reprendre. Je disais donc les magasins directement sur place où vous pouvez vous rendre. Vous avez le choix, je vous mettrai de toute façon le lien en swipe up. Vous avez également des accessoires qui sont fournis avec, suivant où est-ce que vous allez aspirer. Et vous avez également un support mural, donc ça c'est super pratique pour le ranger. Le petit biscuit n'est pas fourni avec, c'est moi qui l'ai mis là pour pouvoir faire un test. Je disais donc les magasins directement sur place où vous pouvez vous rendre. Vous avez le choix, je vous mettrai de toute façon. Donc là je suis en train d'ajouter les hashtags, les tags au fur et à mesure avant de poster. Donc c'est pour ça que des fois il y a un temps entre chaque story, parce que je suis en train de mettre les tags, les hashtags, les machins, les liens, le lien en swipe up que je dois aller récupérer dans le mail, ou généralement je l'envoie sur Facebook à Romain ou Marion, ou peu importe, voilà. Est-ce que j'arrive à le récupérer s'il vous plaît? Allô, allô, voilà. Copier, hop, je vais mettre le lien en swipe up dans la story. Tac, hop. Je rajoute dans chaque story le tag, etc., le hashtag. C'est super précis là-dessus et il faut s'y tenir. Et je vais généralement rajouter des choses par écrit que je n'aurais pas éventuellement dit oralement, tout simplement parce que ça évite d'avoir 36 000 stories. Tout est compacté en quelques stories parce que le but c'est de ne pas en faire 36 000 pour ne pas... je suis en train de me perdre, pour ne pas gaver les gens et que ça soit trop long. Parce que quand c'est trop long, on a tendance à quitter et puis voilà. Donc c'est pour ça que des fois j'ajoute des éléments par écrit. C'est parti. Ah, en plus j'en ai pris un au chocolat, c'est dégueu. C'est juste j'en avais pas d'autres qui pouvaient s'émietter un petit peu. Je vais me laver les mains juste après parce que c'est un peu dégueu. C'est parti. J'en ai plein la main. Alors ça franchement c'était la mauvaise idée, la blonde. Bon je vais laisser tout ça par terre. Je vais aller me laver les mains. Ça sera en dehors de la story quoi. Bon et bien là c'est le moment où je me pose devant l'ordi. Donc en fait au niveau de tout ce qui est mail et compagnie, soit je fais sur le téléphone, soit je fais sur l'ordi. Là comme j'ai plusieurs choses à faire sur l'ordinateur, je vais sur l'ordi. Mais la majorité du temps je bosse sur le téléphone, c'est à dire que je réponds aux mails directement dessus. Donc le téléphone, comment vous dire, vers 18 h j'ai plus de batterie. Je suis obligée de le recharger parce que je travaille vraiment essentiellement dessus. Là tout de suite dans l'immédiat je vais regarder au niveau des mails parce que j'ai vu que j'en avais pas mal, donc j'aimerais me mettre à jour. Donc ce qu'il faut savoir c'est que les mails ça dépend des périodes, ça dépend des jours. En moyenne, je vais en avoir entre 15 et 20 par jour. Donc si je réponds pas un jour, le lendemain ça cumule, ça cumule. Des fois je vais plus répondre pendant 2-3 jours, puis après après faut tout rattraper. Par exemple le dimanche ça tourne pas du tout. C'est très très rare que je reçoive un mail. Le samedi aussi, ça peut arriver mais beaucoup moins. Par contre dès le lundi, bah, ça tombe, il y a tout le monde qui écrit, etc. Donc c'est là que ça démarre le plus fort. Là pour vous dire, je me suis mise à jour hier soir. Et encore je crois que j'ai répondu à 2 mails ce matin sur le téléphone parce qu'il fallait que je réponde assez rapidement. Et là je vois j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 mails. Voilà. Donc on est dans la moyenne. J'ai 16
16 mails à répondre. Alors on peut se dire en soi, bon 16 mails ça va, c'est pas non plus voilà, énorme, mais en fait si vous voulez, les 16 mails, ça va être pas que 16 personnes par jour, enfin 16 marques, ça va être un jour c'est eux, un jour c'est l'autre, et puis ça répond, puis ça fait des conversations, et puis ça négocie, et puis ça... Il y a tout un travail de négociation déjà, de tri entre ce qui m'intéresse, qui potentiellement peut vous intéresser ou pas. Ceux qui veulent pas payer et ceux qui veulent bien payer, déjà ça fait le tri aussi parce que bah, c'est mon gagne-pain, hein, voilà. Donc je fais le filtre aussi par rapport à ça. Il y a aussi souvent des négociations de plusieurs jours sur des détails concernant un contrat ou concernant le tarif ou concernant le tarif par rapport à plusieurs promotions ou pas, parce que forcément je fais un prix groupé quand il y a plusieurs promotions prévues. Au niveau des tarifs, bah, j'ai pas de... Je vais vous les donner, hein, franchement je suis assez transparente. Pour Instagram, donc je fais entre 30 et 40 000 vues en story Instagram en 24 heures, je facture 600 € la promotion. Je peux descendre, ça m'arrive de descendre à du 450 quand vraiment le budget il est très serré. Et puis s'il y a plusieurs promotions, je vais faire entre du 400 et du 450. S'il y en a 2, 3 de promotions de dates différentes. Donc ça c'est soit en post fixe, soit en story Instagram. Pour YouTube c'est un autre tarif, c'est 1300 € pour apparaître en vidéo, en promotion, donc en vidéo non dédiée, hein. C'est-à-dire que c'est un passage de plusieurs minutes en vlog, et lorsque c'est une vidéo dédiée, là je facture 2000 €. Donc ça c'est tout en hors taxe, hein. Après si la société donc elle fait valoir la TVA, et bah bon de toute façon la TVA elle repart à la TVA, donc c'est pour ça que je parle en hors taxe, c'est que ça reste pas dans mes poches, hein. Clairement. Et puis quand c'est un pays qui n'est pas soumis à la TVA, et bah c'est hors taxe, et moi je paye pas de TVA dessus. Niveau TVA, moi je me suis mensualisée, comme ça ça cumule pas, parce qu'on peut choisir si on veut faire tous les mois, tous les 3 mois, tous les 6 mois, enfin voilà. Moi j'ai préféré faire tous les mois, comme ça c'est clean de chez clean. D'ailleurs au niveau comptabilité, vous voyez je vous parle vraiment en toute transparence, au niveau comptabilité, vous voyez je vous l'ai dit ce matin, à chaque fois que je vlog, il y a l'église qui sonne. Il est 19 h mesdames et messieurs. Voilà. Donc je sais plus ce que je disais. Et je sais plus du tout ce que je disais. Oh la vache, ça va me revenir 2 secondes. Oui, donc au niveau de la boîte, donc je disais, je suis totalement transparente, hein. Donc j'ai la société qui est en France, je suis en SA-SU. Et puis j'ai le comptable qui gère absolument tout, parce que je veux rien gérer. Ça ne m'intéresse pas, j'ai envie que tout soit vraiment clean. Et puis moi la seule chose que je gère, d'ailleurs il faut que je le fasse juste après sur l'ordi, c'est une des autres choses que je dois faire, c'est que j'ai mon accès du coup compte pro. Et ce qui est génial avec ce compte pro, alors je sais pas si c'est pareil partout, hein, c'est que je peux directement joindre des fichiers pour chaque transaction, entrée, sortie, tout doit être justifié, hein, forcément. Donc je vais joindre, dès qu'il y a un virement d'un partenariat qui arrive, hop, je vais joindre la facture, ou dès que je sors un paiement en fait du compte, et bah hop, je vais joindre la facture ou le ticket de caisse ou peu importe. Tout est bien trié et bien classé. En fait le comptable il a directement un accès sur le compte pro et il récupère tout, et tous les mois hop il m'annonce bah ce mois-ci vous avez tant de TVA à payer, et puis c'est prélevé directement sur le compte. Voilà, donc là je vais répondre aux mails, et les mails, donc je reviens à cette conversation. Il va durer très longtemps ce vlog. Les mails, j'essaie vraiment de vous expliquer et d'être transparente. Les mails en fait, entre les nouvelles demandes qui interviennent, que je dois faire le tri, etc., et les conversations qui étaient déjà en cours sur plusieurs jours ou plusieurs mails, etc., et bah ça fait un roulement de 15-20 mails par jour, avec qui je dois reprendre les conversations et me rappeler de ce qui a été dit dans les précédents mails, etc. Faut les placer par rapport au planning, à l'agenda. Alors là, il y en a qui veulent faire exclusivement le week-end, sauf que pas tout le monde peut être placé le week-end, parce que je fais pas plusieurs partenariats en même temps en story ou dans un vlog, etc., ce qui est totalement normal.
Donc voilà, il faut réussir à caser tout le monde. Et suivant les périodes, ben, c'est pour ça qu'il y en aura plus ou moins, parce qu'il y a des périodes type fête des pères, fête des mères, Noël, etc. où tout le monde vient en mode on veut mettre nos produits en avant et il faut réussir à les caser. Voilà, il y a des périodes plus tranquilles et des périodes un peu plus mouvementées. Et là, justement, j'ai scanné avant IAU contrat. D'ailleurs, où j'ai fait les petits personnages dessus. Parce que j'en ai plus besoin, en fait. Je l'ai scanné et mis en PDF sur l'ordinateur parce que je l'ai signé et j'ai dû le rescanner et mettre en PDF pour envoyer. Et justement, je vais l'envoyer à la marque. Donc moi, je garde pas le format papier, je mets tout en numérique. Et ça fait partie des mails, justement. Je signe, là, j'en ai 2. C'est une agence qui m'a contacté pour 2 partenariats. Donc j'ai signé les 2 contrats pour les 2 partenariats. Et je dois leur renvoyer. Il y a Lou qui est en train de péter un câble à côté. Voilà. Et ensuite, il fallait aussi, mais ça je ferai ça demain matin. Demain matin, j'ai un autre partenariat à présenter, mais à faire valider par la marque cette fois-ci. Mais je le ferai demain matin parce que c'est pour le week-end prochain, donc j'ai encore un petit peu de temps. Ouais, je le ferai demain matin. Voilà. Ah, désolée, j'étais obligée. Je suis en train de te faire mal au genou là. Mmh. Arrête, c'est mon équilibre. Putain, il vient de me faire tomber. En fait, j'étais appuyée sur lui comme ça pour pouvoir vous faire et il a décalé sa jambe. C'est pas gentil. Voilà, donc je voulais vous faire un super beau plan. Voilà, ceux qui aiment pas le sushi, ils vont dire bleh, et ceux qui aiment le sushi, ils vont me dire connasse. Vous pouvez le marquer, j'assume. Bonjour tout le monde, nous sommes le lendemain. Ouais, c'est scandaleux, j'ai pas clôturé. Voilà le petit truc qu'on a fait hier soir jusqu'à 23h30. On a monté le nouveau lit des filles. Il est trop joli. Enfin, moi j'adore. J'adore, j'adore. Il y avait un long délai pour la livraison, il y a plusieurs semaines. Mais finalement, c'est bon. Il est là. Il reste à aller chercher les matelas. Et elles vont être trop contentes. Ah, j'adore. Franchement, on était un peu paniqués parce qu'il n'y avait pas la notice de montage. Et finalement, il n'y avait pas tant de pièces que ça. Donc on s'est référé à la photo. Et on a fait le montage par rapport à la photo. Et il n'y avait pas 36 000 trucs. Voilà, entre guillemets. On a raccroché les petites décorations personnalisées. Voilà, il reste encore pas mal de choses à faire entre guillemets dans cette pièce vu que j'aimerais pouvoir refaire la peinture. Ici il faut refaire la tapisserie, elle est un petit peu abîmée en dessous de la fenêtre. Donc peinture et tapisserie sur ce mur. J'ai retiré le tapis qu'il y avait, ça c'est les étagères qui étaient au mur et que pour l'instant on a posé là. Parce que je ne sais pas encore si je vais les mettre sur ce mur là ou celui-ci. Et il faudrait racheter un nouveau tapis, il me plaisait plus en fait celui qui était là. Et voilà, ça je regarderai en temps et en heure. Mais pour l'instant franchement c'est pas mal du tout. Donc on va aller chercher couette, là il y en a déjà une, mais une couette et les matelas. Comme ça sera tout bon et il restera juste entre guillemets le côté peinture, vu que la porte de placard, enfin les portes de placard avaient été changées contre ce joli dessin. Voilà. Et puis on sera pas mal pour cette petite chambre, mais voilà, ça nous a pris quand même pas mal de temps, même si c'était pas trop compliqué. Il y a quand même un petit peu de temps et là je suis en train de réfléchir à ce que je vais faire ici, parce que Libby elle avait son petit bureau et Chloé ne joue presque plus avec la maison de poupée qui prend quand même une certaine place dans la chambre. Donc je me dis qu'éventuellement on pourrait replacer le bureau de Libby à la place de cette énorme maison de poupée. Je sais pas si on se rend compte de la taille qu'elle fait, mais elle est super haute et elle est très grande. Et à part poser des trucs dessus,
Elle joue pas tant que ça avec, enfin plus avec, alors que la petite Dinette elle joue pas mal de fois avec. Donc voilà, je pense que je vais revendre la maison de poupée et placer le bureau de Mademoiselle Libby. Et du coup donc moi j'ai fait le montage ce matin, enfin je l'avais commencé hier soir, juste avant qu'on débute le montage du lit. J'ai commencé le montage du vlog et je l'ai monté jusqu'à cet instant justement. Et il y a déjà plus de 30 minutes donc je vais pas insister plus que ça. Donc je vais clôturer maintenant, terminer ce petit montage et l'envoyer sur YouTube. J'espère que ce petit vlog un peu particulier vous aura plu. J'espère avoir répondu un peu à toutes les questions. Et ah oui, dernière précision, donc par rapport au temps passé journalier au niveau du boulot. Alors ça dépend, hein. Il y a des jours où clairement je vais passer beaucoup de temps, des jours où ça va être plus tranquille, mais clairement et officiellement je le dis, en tout cas moi, comme je m'organise et par rapport au boulot que j'ai, et j'ai quand même voilà, les partenariats, etc. Non, ça ne prend pas 8 heures par jour. Voilà. Donc je vais pas mentir, je vais pas vous dire oui, je passe 8 heures par jour, je fais 60 heures par semaine et compagnie, c'est faux. Après il faut prendre en compte que là j'ai pas encore relancé la boutique de vêtements, donc ça rajoute du boulot, etc. Mais là pour l'instant j'ai cette boutique qui est en pause. Alors par rapport à la boutique de vêtements, petite précision, donc ça c'est en gros du boulot condensé sur quelques jours dans le mois. C'est-à-dire que pour sélectionner les vêtements que je vais mettre sur mon site chez les grossistes, ça va me prendre environ 8 à 10 heures de recherche. Voilà. Ensuite, pour la réception, le déballage, etc., la mise en place, voilà, ça va me prendre aussi un petit peu de temps. Et surtout, ce qui va prendre énormément de temps, c'est créer les articles, faire les photos, donc faire le shooting. Et après ça sera l'emballage. Et tout ça englobé, ça va me prendre environ, je dis bien environ, entre 15 et 20 heures. Ce sera un peu moins que 20, mais entre 15 et 20 heures de boulot pour l'ensemble d'une collection par mois. Voilà, donc ça il faut dispatcher dans le mois et c'est souvent condensé en quelques jours. Voilà. Ah oui, puis après il y a encore, oui, donc ouais, on ne doit pas être loin des 20 heures parce qu'après l'envoi à la poste et compagnie, ça prend aussi beaucoup de temps. Il y a beaucoup de colis et puis du coup ça peut vite prendre 2 heures quoi. Mais là je vais regarder du coup pour pouvoir avoir une personne qui vient chercher directement les colis sur place pour m'éviter d'aller à la poste, enfin au centre de tri en l'occurrence, comme ça je suis sûre de ne pas bloquer un bureau de poste trop longtemps, même si je le bloque là-bas, parce qu'avant, comme j'étais en société au Luxembourg, c'était compliqué, enfin c'était même pas possible de se créer un compte pro. Donc maintenant que c'est établi en France, voilà, je vais essayer de faire ça, ce qui va me faire gagner du temps et puis éviter de monopoliser un bureau de poste, voilà. Donc voilà, ça d'ailleurs ça va repartir, c'est bon, hein, je vais vous expliquer pourquoi ça a pris un certain temps jusque là, mais pas maintenant, c'est pas le sujet. Mais là c'est bon, au mois de mai normalement c'est bon, il y a une collection. Voilà, mais il y aura une explication, vous l'aurez en temps voulu, du pourquoi ça a retardé. Voilà, donc non, il n'y a pas 8 heures par jour, par contre, il n'y a pas de jour fixe et il n'y a pas d'horaire fixe. C'est-à-dire que je vais bosser le dimanche comme le lundi. Comme le mardi, comme le samedi, il n'y a pas de week-end, il n'y a pas de jour férié, il n'y a pas de vacances. Le boulot me suit constamment, ne serait-ce que par Instagram, les stories, les posts fixes, etc., les mails, tout ça me suit tout le temps. Et je peux bosser à 23 h, répondre à mes mails à 23 h, comme répondre à 16 h de l'après-midi. C'est vraiment moi qui organise mon planning et mon emploi du temps. Et il n'y a pas d'horaire et de jour fixe. Voilà, ça a des avantages et des inconvénients, mais non, clairement, ça ne prend pas 8 heures par jour, mon boulot, actuellement. Voilà. Bon, et bien je vous laisse, merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à tout bientôt.